Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter Akihabara. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est un peu comme les princesses Disney, il y a ce qu'on voit à la télé et la réalité. Akihabara, c'est le quartier des maids, c'est le quartier des otaku, c'est le quartier des petites culottes, des mangas et des jeux vidéo. Mais c'est surtout depuis les années 80 le quartier de l'électronique. Et sur tous ces points, il a lui seul bâti la réputation du Japon. Mais est-ce vraiment la réalité? Et qu'en est-il aujourd'hui de la fièvre électrique? Alors là sur ma droite vous voyez donc des petits coins, donc tous ces petits couloirs impressionnants. On trouve absolument de n'importe quoi, donc un vrai bric-à-brac. D'après ce que j'ai compris, ça c'est le Akihabara originel. C'est vraiment ici que tout a commencé, c'est vraiment le quartier des fous d'électronique, d'où le nom Electric City. Ça, c'est le vrai Akihabara. Mais on s'en balance! Nous, ce qu'on veut, c'est des animés, du manga, des goodies, du hentai! Et bien sûr, ce point, vous allez être déçus. Voilà, des machins dans lesquels vous ne voulez surtout pas fourrer votre doigt. Ces boutiques, c'est juste l'enfer, quoi. Ça s'arrête jamais, il y en a partout. Alors tu crois découvrir du manga, tu crois découvrir de l'électronique, voilà, tu crois découvrir du sexe, et ben tu découvres ça. Des jeux dans lesquels on peut gagner de la bouffe. Tu dépenses certainement une fortune pour gagner un machin que tu t'achètes même pas à 1 € au combini. C'est absolument fantastique. C'est un monde, hein. On peut même gagner des bonhommes gags. Les fameux UFO catchers, ce sont les machines à pince que vous trouvez dans les fêtes foraines. Au Japon, il s'agit d'une véritable institution. On y trouve de tout, du porte-clés à la peluche, en passant par du cake à la crème anglaise. T'as un sacré petit cake. Akihabara, c'est toujours le quartier des babioles. La zone d'intérêt pour le touriste en goguette s'étend le long d'une seule avenue et de quelques ruelles adjacentes jalonnées de boutiques. Je vous propose d'en visiter une au hasard. Celle-là, là, par exemple. Ou celle-là, là. Bon, c'est les mêmes, donc on peut y aller. En tête de gondole, on trouve directement les valeurs sûres pour piéger papa-maman. Les grandes licences historiques, les titres à la mode, inoffensifs pour la morale, beaucoup moins pour votre portefeuille. Ici, le rayon Dragon Ball, le rayon classique, le rayon historique, le rayon obligatoire, qui, comme vous le voyez, est, ma foi, très bien fourni. Voilà, donc là vous vous dites qu'on a certainement un peu compris le concept de la boutique, qu'on a fait le tour, mais... Kaneni, c'est sous-estimer la pop culture japonaise, car ici vous tombez directement sur le rayon sitcom. Oui, le rayon sitcom qui, eh bien, comme vous le voyez, est très avenant. C'est très avenant le sitcom au Japon. Hein, ouais. Bon, allez, on embraye et on monte directement à l'étage pour tomber sur le rayon des glaces. Et oui, l'autre passion du Japon avec les UFO catchers, les glaces. Voilà, allez, un étage au-dessus et vous vous retrouvez dans les classiques, des DVD, des milliers de DVD. Oui, vous avez bien entendu, des DVD, on est dans le futur, c'est Akihabara. Voilà, ah, tiens, là le rayon frais, c'est sympa, hein, c'est bien. Des spécialités de DVD de partout, hein, vous voulez pour tous les goûts, vous en avez du DVD à plus savoir qu'en faire. C'est extraordinaire, c'est Akihabara, un peu d'électronique ici, tiens, voilà, ça change un peu, c'est bien, c'est coloré. Voilà, hein, c'est un labyrinthe, hein, c'est un labyrinthe. Mais là on va redescendre parce que ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'au rez-de-chaussée, juste derrière les Dragon Ball, eh bien se trouve le rayon des tangas. Hey, ah tiens, lui il a fait tomber son œuf. Voilà, la boutique classique. Au sortir de cette boutique, je dois vous avouer que ça fait au moins 3 fois en 20 ans que je dois la visiter. Sur le principe, elle n'a pas changé, c'est juste un peu moins épicé. Les premières fois, c'était à la fois plus choquant et fascinant, et pour cause. Là, c'est le moment d'éloigner les enfants. Voilà, quand vous recevez ce genre de paquet au Japon, sans marquage, c'est fait pour être discret. Comme ça, tout le monde dans la rue est au courant que vous trimballez avec vous du contenu un peu suspicieux. Ce contenu-là, donc je l'ai récupéré dans cette boutique,
il y a 10-15 ans. Avant 2014, d'après ce que j'ai compris, à partir de 2014, ce genre d'artefact est devenu totalement illicite au Japon. Voilà donc ce que j'ai récupéré à l'époque. Des petites fraises. Vous pouvez voir que bon, bah, il y en a pour tous les âges. Voilà. Voilà pour la boutique classique. Je vous propose maintenant de passer à la vitesse supérieure avec deux incontournables d'Akihabara. Commençons par visiter Mandarake. Le premier étage, on passe, c'est la boutique de dépôt, donc directement vers le deuxième étage, et là c'est déjà bien. C'est bien glauque. Les poupées sont super cringe. Voilà, donc c'est des poupées qu'on peut composer soi-même, c'est super creepy. Voilà, non mais ça commence fort Mandarake, hein. J'ai un peu l'impression qu'on nous propose les poupées déjà déglinguées des fois, quand les enfants, quand ils s'amusent à les torturer, les éclater de partout, si ce n'est que là, bah voilà, c'est pratique, elles sont pré-torturées, déjà prêtes à l'emploi, torturées même dans leur tête, hein, je vois que, voilà, enfin, non mais c'est bien, la vie est belle à Mandarake. Après les poupées bien églingox du deuxième étage, on passe aux celluloïdes des collectionneurs au troisième étage. Voilà les celluloïdes originels de vos animés préférés. On sent déjà là qu'on est dans une ambiance beaucoup plus collection, hein, avec toutes ces bibliothèques bien neutres et ces milliards d'ouvrages. Waouh! Ça c'est des beaux objets, voilà. Voilà, waouh! Ça c'est presque historique, mais regardez le King Kong là, il est pas fabuleux, ça c'est une ambiance, ça. Voilà, là on sait qu'on entre, on touche à l'origine même de la pop culture japonaise, Ok. Voilà, des travées entières de manga, quoi. On pourrait s'y perdre, passer des journées entières, Moi j'ai pas eu le temps, hein. J'ai fait une exploration directe, mais réellement je pense que pour apprécier, il faut prendre ça. La mue, ça c'est extraordinaire, voilà, bah, pour un peu de culture, c'est la même mangaka, qui a dessiné Juliette Je t'aime et Ranma 1/2. Oui, c'est à cette grande dame qu'on doit ces œuvres majeures de la pop culture et de votre culture personnelle, que vous le sachiez ou non, c'est elle qui a fait votre présent et certainement votre futur. Il y a même des bacs à vinyle. Alors ça, les vinyles, mais regardez les couvertures. Alors rien que pour ça, vous avez envie de les acheter. Après le vinyle, c'est bizarre, hein. Je sais pas trop si c'est un bon placement. Souvent, on les achète et on l'utilise qu'en objet de déco. Bon, des objets magnifiques. Je sais pas s'il y a des gens qui les écoutent. Si vous les écoutez, réellement, mettez-le en commentaire, ça peut être intéressant. Vidéo girl. Alors ça c'est beau, Vidéo Girl. Oh, il y a même un rayon jeu de rôle. Alors ça, je voulais vous en parler, ça m'a fait tout bonnement halluciner. C'est dingue. Je m'attendais absolument pas au cours de la visite au milieu de mangas, de goodies, de statuettes, etc. à trouver du jeu de rôle et des jeux de rôle de pointe. Bon, vous avez tous les classiques, hein, et ça, déjà, c'est déjà merveilleux, hein. Vous voyez, la Cthulhu, qu'est-ce qu'on a vu passer, Warhammer, Shadowrun. Mais il y a des titres, vous pouvez me croire, vraiment des titres très très pointus. C'est vraiment une collection de jeux de rôle, du plus ancien au plus neuf. Je m'attendais pas du tout à trouver ça. C'est dingue. Et là, juste à côté, ben voilà, les artbooks cinéma. Voilà, ben je suis très très content que la haute culture se propage. Et voilà. Donc le troisième étage, déjà il donne envie, hein, voilà. Et si on passait au quatrième ? Et maintenant le quatrième étage qui, je sens, vous émoustille un peu là, hein. Petit coquin, hein. Qu'est-ce qu'on trouve au quatrième étage ? Eh ben, des figurines fort sympathiques, hein. Ça devient un peu plus piquant, hein. À la fois très sophistiqué et extrêmement vulgaire, hein. Le bon goût à la japonaise. Et qu'est-ce qu'on trouve juste à côté ? Eh ben, on trouve du Dragon Ball. Et oui, c'est le même étage, hein. Et c'est même pas des parodies, je vous le garantis, hein. Et oui, c'est le Japon, ma foi, est un pays fort déconcertant, hein, n'est-ce pas Gérard ? Oui, voilà. Alors qu'est-ce que nous trouvons ici maintenant sur notre droite ? Oui, bah voilà, là c'est bien, c'est bleuté, c'est printanier, on sent l'écume de la plage, voilà, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Oh là là, et les artbooks, par contre les artbooks, sans plaisanter, les artbooks sont magnifiques. Quel que soit le rayon, quel que soit le style, hein, du plus petit au plus grand, vous avez des pièces d'œuvres d'art. Ça c'est dingue. Les mangas spécialisés, voilà, vous en avez des millions d'heures de lecture de mangas spécialisés. C'est difficilement imaginable quand vous le voyez pas. Voilà, ça c'est toute la culture du manga pour les grandes personnes. Voilà, pour tous les âges et tous les goûts. Bienvenue au printemps, bienvenue à la plage.
Waouh, changement d'ambiance, on passe dans le jaune. Là, on sent qu'on a franchi une nouvelle strate, une nouvelle forme de clientèle, une clientèle manifestement passionnée par les brushing. Oui, voilà, le 5e étage, en fait, voilà, le 5e étage, c'est en fait l'étage des mangas spécialisés pour filles. Je vous avoue que quand j'ai franchi la porte, j'ai eu l'impression d'être un peu surveillé. Là, j'étais pas très à l'aise, surtout avec la caméra que je planquais. Là, ça faisait très pervers, et on sent quand même que c'est pas trop ta place. Donc je suis passé vite. Vous avez peu de rush. J'ai eu l'impression que c'était un peu plus soft en vitrine comme ça que le 4e, mais je peux vous garantir que quand vous jetez un œil à l'intérieur, pépette, ça va les filles. Voilà. 6e étage, Goemon Mystical Ninja. Ça, c'est une pépite déjà d'entrée, la cassette d'origine de Mystical Ninja, c'est dingue. Tout l'étage là, tout l'étage que vous voyez devant vous est dédié entièrement aux jeux vidéo, donc à tous ces oldies de jeux vidéo, aux laserdiscs, il y a des CD, des VHS et des DVD, mais à foison, des centaines de milliers, c'est impossible à compter. Dedans, il y a forcément énormément de pépites. Alors c'est des vieilles pépites. On est toujours dans l'archéologie, mais on est vraiment, encore une fois, dans ces origines de cette culture manga. C'est une culture qui était super hype. Il y a une époque, voilà, ça c'était beaucoup plus hype que One Piece et compagnie. Le 7e, comme indiqué, c'est l'étage des jouets. Voilà, ici c'est un peu un bric-à-brac gigantesque, un peu le paradis des collectionneurs. Tous les jouets que vous cherchez, les jouets qui vous ont fait fantasmer, vous pouvez les trouver ici. Voilà, il y a même encore du Lamus, c'est pas beau ça. Voilà, ça fait plaisir. Il y a des jouets, mais vraiment pour toutes les recherches. Et dans tous les styles, et c'est pas forcément lié aux jeux vidéo ou aux dessins animés, il n'y a pas forcément que ça. Ici par exemple, voilà, vous avez toute une collection de voitures miniatures, des véhicules en tout genre plus ou moins célèbres. Et toujours travaillé dans une précision, dans une minutie, vous avez tous les modèles. Imaginez, mais pour tous vos goûts, pour toutes vos recherches. Maintenant, il y a même, il y a des cartes. Bon, je sais pas vraiment ce qu'elles valent ces cartes-là, mais en tout cas, ça a l'air dingue. Voilà, imaginez. Voilà, des voitures, des poupées, des jouets purs et durs, des pistolets, des cartes, il y a tout ce qu'il faut dedans en fait. Alors le 8e et dernier étage, voilà ce que moi j'y ai trouvé. Oni West, une poupée d'une série américaine des années 60. Le truc est totalement improbable. Mandarake, c'est donc 8 étages très complets. Là en vidéo, j'avoue que ça m'a donné plus envie que dans mon souvenir. L'été dernier, j'ai eu l'impression que ça baignait un peu trop dans son jus. C'est le genre de boutique en fait où il faut passer des heures pour y trouver des trésors. À titre personnel, moi il y a quelques années, j'y avais trouvé ce genre de petites merveilles. Voilà, regardez ça, c'est magnifique. Oui, c'était quand même, il faut l'avouer, beaucoup mieux de mon temps. Regardez la qualité du papier, c'est absolument incroyable et ça c'est de la poésie. Ah ouais. Le King Kong Curry, c'est votre ami pour la vie. Autre immeuble, autre ambiance, exit le passé, bonjour l'actualité. Kabouk, c'est une enseigne gigantesque et c'est connu pour disposer du magasin de hentai le plus grand du quartier. Ouais, je vous sens impatient. Allez, on y fait un tour. C'est juste l'enfer, j'ai l'impression qu'absolument tous les touristes, tous les consommateurs d'Akihabara se sont réunis entre ces deux travées de figurines. J'ai même pas envie d'y rentrer. Des cartes. Et des raquettes en plastique. Bah voilà, c'est devenu ça, Akihabara, je sais pas, moi je trouve ça très impersonnel, ça me... Quoi, comment? Le hentai? Ah non, mais ça existe plus, Prochain arrêt, l'entre du jeu vidéo d'occasion. Super Potato!
Alors là déjà au 5e étage, l'endroit est excellent, il est magnifique. Effectivement, moi, je vous parlais des vieux jeux de ces années 80, 90. 90, c'est ce qu'on voit beaucoup de SNK. En plus, derrière nous, il y a la petite boutique où tu peux acheter à manger. On dirait en fait l'Izakaya. Voilà. Du jeu vidéo, borne d'arcade et compagnie, vous entendez le son. Et une putain d'ambiance, c'est à la fois convivial, c'est cool. C'est un bordel comme on les aime, quoi. Oh la Core Graphics. Ça c'est extraordinaire. La meilleure console au monde. Bon bah 4e étage de Super Potato. C'est une pure tuerie, c'est un massacre. Je pensais que tous les vieux machins là qu'on verrait dedans, j'allais vous dire que c'est de la ruine qu'il fallait renouveler. Bah non, on voit un putain de vieil esprit, mais putain c'est vivant là, c'est un bordel, c'est génial. Ça c'est Akihabara. Akihabara c'est en même temps totalement génial et à chaque fois un peu plus décevant, d'accord, Super Potato ça m'a réconcilié, mais pour le reste c'est trop partagé. Manque de piment d'un côté, overdose consensuelle industrielle de l'autre, j'ai l'impression que ça manque de personnalité. À l'heure où la culture manga s'est généralisée, Akihabara vaut-il encore le détour? Dépaye-t-il toujours autant alors que des efforts sont faits pour le rendre plus accessible aux touristes? Et quid du renouvellement? Akihabara avait le goût du futur, il ne lui reste que le goût du passé. Et ce qui est dingue c'est que j'ai beau critiquer, j'ai envie d'y retourner. Dis-moi que je suis bloqué dans le passé, que tout autour de moi est vieux et dépassé. Mais c'est mal me connaître, je mets que des nouveautés. Tout ce que j'aimais avant de sortir en HD. Ça empire depuis la contre-attaque des séries à licence et basique contre ça en abondance les mêmes jeux à outrance. Y'a plus de respect du public, on capitalise sur l'audience. Je me rappelle plus la dernière fois où j'ai vu quelque chose de marrant. Doudou, on n'accepte pas que le temps passe. Génération Doudou, plus on avance, plus on fait sur place. Génération Doudou, pour ne pas voir ce qui nous dépasse. Génération Doudou, oublie, casse-voiler la face. Génération Doudou. Génération Doudou. Génération Doudou. On dit de moi que je suis bloqué dans le passé, que tout autour de moi est vieux et dépassé. Mais c'est mal me connaître, je vais encore au ciné, voir Halloween et Terminator en 3D. Mais ça empire depuis que la concurrence est rachetée par Disney. La même vraie machine précalculée commence à se recycler. Mais je me lis des scénarios qui étaient vieux le siècle dernier, à quand l'ultime crossover entre les Star Wars et Génération Doudou, on n'accepte pas que le temps passe. Génération Doudou, plus on avance, plus on fait sur place. Génération Doudou, pour ne pas voir ce qui nous dépasse. Génération Doudou, oublie, casse-voiler la face. Génération Doudou.